Et nous sommes le mardi 10 avril, 18h30, on fait le point sur l'actualité avec au sommaire la Sarthe qui a son premier guide du routard. Et oui, l'ouvrage est consacré à la vallée du Loir. Il vaut consécration comme destination touristique de choix pour le Sud-Sarthe. Pas vraiment plus vite, mais toujours plus longtemps. On se replongera dans le temps avec la dernière édition des 2 et 5 litres du Mans qui avait lieu ce week-end. Et puis dans le reste de l'actualité, un spectacle dont la fin a été amputée à la demande de la préfecture de la Sarthe. Et puis la vidéo de la victoire de Laïla Hurto au championnat de Rabat. On aura aussi une nouvelle vidéo, celle d'un youtubeur qui a été invité par le MSB, une belle opération de communication, vous le verrez. Et vous le disiez en titre, la vallée du Loir est dans le guide du routard. Et ouais, le guide du routard, le voilà, hop. Petit ouvrage, mais plein de richesses, comme on dit. 20 000 exemplaires du célèbre guide de voyage consacré à la vallée du Loir vont bientôt garnir les étagères des librairies et des offices de tourisme. Vous êtes très fort en présentoir, comme ça, je trouve. Une merveilleuse vitrine touristique donc pour la Sarthe qui espère bien attirer plus de visiteurs encore. Je vous propose une rencontre à Poncé-sur-le-Loir avec l'auteur de ce guide ainsi que le cofondateur du routard, Mathias Hubert. Il a posé son célèbre sac à dos en Sarthe. La vallée du Loir a maintenant son guide du routard, 112 pages qui explorent 3 départements au fil de leur rivière. Chaque année, le routard édite 5 ouvrages sur des régions françaises. Le pays Vallée du Loir faisait partie des 15 candidats pour cette année. Un solide dossier et son intérêt touristique lui ont permis d'être choisi. Ce qui m'a frappé, c'est la diversité de paysages. C'est des châteaux incroyables qui valent bien ceux de la Loire. C'est aussi des bonnes tables, beaucoup de bonnes tables, de belles chambres d'hôtes et des campings formidables au bord du Loir avec des bases de loisirs. Donc pour les familles, c'est génial. Cela ne fait que 4 ans que le routard s'intéresse à nos régions et le succès est au rendez-vous. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les meilleures ventes des guides du routard, et je vais vous apprendre quelque chose, ce sont des guides sur la France. La première vente de guide du routard, c'est la Corse. La deuxième, c'est la Côte d'Azur. La troisième, c'est la Bretagne. Les châteaux de la Loire, qui est notre région, qui renferme le Val-de-Loire, est 4e ou 5e. Ce sont des tirages qui sont beaucoup plus importants que la Thaïlande que vous évoquez. Et j'en suis très fier. C'est l'occasion d'une arrivée de touristes supplémentaires pour l'économie locale. Ça va être extraordinaire. Mais aussi pour le développement économique. Il faut savoir que certains chefs d'entreprise souhaitent se délocaliser. Et parfois, ils recherchent des territoires pas trop loin de Paris, mais là où il fait bon vivre. Et la vallée du Loir a au moins cette qualité d'un territoire où il fait bon vivre. En tout, 20 000 exemplaires de ce routard vont être édités. Un investissement de 55 000 € pour le pays Vallée du Loir. Un coût qui sera rapidement amorti par les ventes du livre, espère l'établissement public. Et nous vous en parlions dans notre édition d'hier. Sarthe Nature Environnement a déposé un recours gracieux contre le projet de réserve d'eau potable. Et oui, un bassin de rétention voulu par l'Agence régionale de santé. L'association estime que le volume d'eau est insuffisant pour couvrir les besoins de la population de Le Mans Métropole en cas de pénurie. Elle pointe aussi le manque d'informations et de données précises. Un coup de frein au dossier qui fait bondir Jean-Claude Boulard, maire président de Le Mans Métropole. Il annonce d'ores et déjà que le dossier sera réinscrit au débat du mois de mai et il a réagi au micro de Diane Lemoisson. C'est ça leur obsession, c'est vénère. Peu rien, comme ça, chacun a ses obsessions. Et donc, on a une réserve d'eau qui est complètement proportionnée à ce que l'agence nous demande de réaliser pour améliorer la sécurité, passer d'une journée et demie de réserve, ce qu'on a aujourd'hui, à 3 jours, pour traiter un problème de pollution accidentelle. Je vous jure, ça. Puisqu'il y a des savants qui en savent plus que l'agence. Ah bon, on se proclame, moi, l'agence s'est trompée. Si les environnementalistes veulent paralyser la réserve d'eau, ils en prendront la responsabilité. Et en termes d'opinion, il y a des gens qui commenceront à comprendre que certains mélangent tout. Il se joue ce mardi soir au Quinconce une pièce de théâtre dont la fin a été amputée à la demande de la préfecture. Et oui, le titre de la pièce sur le concept du visage du Fils de Dieu, une création qui a fait polémique déjà en 2011, des catholiques intégristes y voyant un blasphème. La pièce se joue devant une reproduction du portrait de Christ d'Antonello di Messina, portrait visé par des objets lancés par un groupe d'enfants. C'est cette scène que la préfecture a fait annuler, évoquant la protection des mineurs qui y figurent. Le metteur en scène a tenu néanmoins à maintenir sa pièce ce mardi soir au Quinconce et ce mercredi, s'excusant
par avance de cette version amputée. Un texte d'ailleurs sera lu. Côté théâtre, personne n'a souhaité s'exprimer à notre micro. Et puis on ouvre une page sport avec le MSB qui fait sa promo sur YouTube. Oui, le club a eu la très bonne idée d'inviter Oupsidia, un youtubeur basket. Oupsidia qui a passé du temps dans les coulisses du club pour le premier anniversaire de sa chaîne YouTube. On le voit faire du sport, s'entraîner avec les joueurs et se lancer dans un défi qui doit lui permettre de remporter une voiture. La première vidéo est déjà en ligne. Elle a été vue plus de 28 000 fois en 3 jours. Je vous propose de voir un extrait de cette vidéo. Et Youssoufa, je vais la mettre contre la planche. On va essayer. Merci les gars. Merci. 1, 2, 3, MSB. Donc c'est facile de faire un système de basket ou pas? C'est très dur déjà parce que moi les passes elles sont toujours improvisées, donc forcément dès qu'elles sont définies c'est plus compliqué. Et en fait tout le monde pense que comme il est grand on l'envoie n'importe où et en fait, non. Effectivement, la marge de manœuvre est plus grande. T'as du mal à faire des passes possibles. Ah ouais, complètement. Mais parce que normalement, je l'ai fait dans le dos, moi. C'est pour ça. Et sport dans notre âge. Maintenant, ce dimanche, les amateurs de vieilles mécaniques s'étaient donné rendez-vous dans les rues du Mans. Ouais, dans les rues du Mans. Étiez-vous présent? Oui. Oui, d'accord, bah oui, pas besoin de rouler sur le circuit, car ces engins-là n'ont pas le droit de dépasser les 50 km/h. C'est la règle pour les participants des 2 et 5 litres du Mans. Côté moto, on peut même se demander si parfois ces engins fonctionnent tout le temps à l'essence ou à la force des mollets. Une interrogation qu'a eu Laure Girard, qui a embarqué avec les motards notamment. Seules les motos d'avant 69 sont acceptées au départ de l'épreuve des 2 litres. Pas de problème pour Jean-Pierre, sa moto bécane date de 1924, la plus ancienne aujourd'hui. L'avantage c'est qu'il y a un pédalier et quand il y a une côte c'est bien pratique des fois. Ça fonctionne comme un Solex, c'est ça? Non, c'est un moteur essence, c'est un entraînement par courroie et un moteur de temps. Pour gagner cette course, ça paraît tout bête mais il faut d'abord démarrer. Pas toujours simple. Pour cette 35e édition, côté moto, aucune panne technique n'est à déplorer. Côté voiture, c'est parfois plus compliqué. Ça fuit. C'est bien la peine qu'on la lave avant de partir. Ah bah oui, ça va faire joli. Habituellement, on a les problèmes mécaniques au départ, mais là, on a 1 ou 2 voitures qui n'ont pas réussi à venir jusqu'ici. Elles sont tombées en panne avant, hélas. Dans le public, beaucoup d'amateurs éclairés comme Jean-Claude. Son frère et son fils sont sur la piste et ça fait des décennies que ça dure. Le gars de Pontpoulain, le dernier. Ah, ça c'est mon frère, là, celui-là. Il est bien parti. Une cycliste dans l'épreuve, autorisée car elle forme un duo avec le fameux Dernier, un engin des plus rares aujourd'hui. Une sorte de vélo motorisé qui servait autrefois à lancer les vélos sur les vélodromes et entre autres aussi des courses comme Bordeaux-Paris. Le plus dur ici, c'est de monter le tunnel. C'est pas la montée du tunnel, c'est les odeurs dans le tunnel. Et sinon, c'est à faire, hein. C'est top. Hein. Une ambiance rétro et une redécouverte des vertus de la lenteur qui a cette année encore séduit le public sartois. Et un mot de karaté pour finir ce journal, Mickaël? Bah oui, on vous en parlait hier, la victoire de Leïla Hurto au Maroc lors de ce tournoi à Rabat. Bah voilà, nous avons les images, donc on vous les montre, les images du dernier point remporté par Leïla Hurto, là c'est ce coup de poing, boum, voilà celui-ci. Oh. Voilà, 4-1 en nombre de touches, des images qui sont arrivées et vous pouvez voir Leïla Hurto qui a battu là quand même la numéro 1 mondiale, la chinoise Yin, et on voit Leïla qui part, voilà, avec son entraîneur Didier Moreau du Samouraï 2000. Voilà, c'est bien parti. On l'espère, on croise les doigts pour les Jeux Olympiques. On rigole pas en Sarthe, vous savez. Non, on rigole pas. On se laisse pas faire. On donne des coups de Soyez sages. Ouais, on fera gaffe. On fera gaffe. Merci pour le journal. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Olvert. Puis on se retrouve avec Grégory Chacun et Serge Bertrand. On parlera de cet ouvrage Mai 68 au Mans, les yeux de la mémoire. À tout de suite.